Bon matin tout le monde, bienvenue à l'Académie des économies. Écoutez, ce matin, on a le grand plaisir de recevoir Isabelle Gay de Smartelia. Bonjour Isabelle. Bonjour Lucie, merci beaucoup de l'invitation. Donc, je suis très choyée d'être avec toi ce matin. Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. Je dois dire à l'audience ce matin que Isabelle, elle a vraiment changé ma vie 2021. Donc, grâce à elle, vous allez voir pourquoi je suis encore plus performante et que je peux rester dans ma zone de génie qu'on appelle. Mais j'aimerais vous dire aussi que maintenant, mes invités à la fin de la rencontre vont vous donner des trucs et astuces. Donc, je vous invite à rester avec nous et d'écouter la capsule en rediffusion jusqu'à la fin pour avoir ces petits trucs. Donc, Isabelle, le but de rencontrer des entrepreneurs, c'est qu'ils nous expliquent un petit peu le cheminement qu'ils ont eu de leur développement d'entrepreneur, puis où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Donc, raconte-nous ton histoire. Oui, bien, en fait, mon histoire, mon Dieu. En fait, j'ai commencé au départ, mais moi, j'ai étudié en administration des affaires. Donc, moi, mon objectif, c'était dans le milieu des affaires. Au début, on ne sait jamais trop où la vie va nous amener. Puis, j'ai rencontré, en fait, un être extraordinaire qui s'appelle Sacha Olivier Lafont, qui m'a amené dans les domaines financiers. Quand au départ, c'était drôle parce que comment la vie est faite, je voulais rien savoir. Puis, finalement, il me dit, Isabelle, viens travailler avec moi une semaine. Je te demande juste une semaine. Puis après ça, tu feras ton idée. Puis moi, une fille de défi, je me suis dit, pourquoi pas? Go. Finalement, j'ai été dans le domaine des services financiers pendant 8 ans. J'étais à mon compte à ce moment-là également. Puis c'est pendant cette période-là que j'ai rencontré Smartelia. Initialement, j'étais cliente de Smartelia. Et Smartelia m'a vraiment aidé à faire croître mon entreprise de façon extraordinaire. Puis, par la suite, j'ai tellement aimé la société. J'ai demandé à la personne qui possédait les parts, si tu fais pas croître ce business-là, moi, je vais le faire. Elle a tellement aimé qu'elle a acheté la compagnie. Exact. C'est exactement ça. Donc, le 22 janvier dernier, ça fait un an que moi et mes partenaires, on a dit tous oui, on le veut, puis on se lance dans l'aventure. Donc, ça a été une très, très belle aventure. Ça fait plusieurs années que je connais aussi l'entreprise initialement comme cliente, maintenant, après ça, comme prospect propriétaire, maintenant comme co-actionnaire. Donc, je la connais de fond en comble. Oui, tout à fait. Ben, en fait, je dois dire à l'audience que quand je t'ai rencontré, moi, c'est un peu ça qui m'a incité à faire confiance à l'équipe. Dans le fait, c'était de voir justement que tu avais vécu en tant que client et tu étais en mesure de nous dire en tant que client que tu avais vécu. Donc, ça donne une confiance de savoir que toi-même, tu l'as vécu avant de devenir propriétaire. Exact. Donc, j'ai connu les dessous au départ. Qu'est-ce que le client vit? Comment qu'il réagit? Comment qu'il est? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, un peu tout ça. Puis aujourd'hui, j'ai comme mission, mais oui, le développement des affaires, mais aussi comment améliorer au fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'un client me donne que ce soit un commentaire, une suggestion, quelque chose, on essaye de plus en plus de faire grandir la compagnie. Dans le fond, nous, notre mission, c'est faire grandir les gens, que ce soit nos employés, nos clients, nos partenaires, on veut faire grandir les gens. Donc, c'est vraiment notre mission chez Smartelia. Excellent. Écoute, on a quelqu'un qui n'a pas mis son nom sur le Facebook, mais qui nous dit bonjour. Donc, on dit bonjour aux gens qui sont là présents avec nous. Bon matin. Écoute, en fait, ce que j'aimerais que tu nous dises, Isabelle, c'est quel genre de choses qu'on peut déléguer à Smartelia? Parce que Smartelia, ce sont des adjoints virtuels. Donc, vous êtes une grande équipe, je crois. Explique-nous un petit peu. Oui, donc en fait, Smartelia, initialement, a été créé il y a 8 ans par un Belge et une Malgache. Puis, ça a bien grandi. Par la suite, on a aussi Smartelia France, donc Smartelia Madagascar, Smartelia Belgique, Smartelia France, maintenant Smartelia Canada depuis un peu plus de 4 ans ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Smartelia, en fait, c'est que les gens nous délèguent toutes les tâches lourdes administratives. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser là-dedans? C'est tout entrée de données. Tu mets des données dans un endroit, que ce soit dans un CRM, dans un Excel, dans un peu importe quoi, c'est long, c'est lourd. Faire des suivis aussi, des fois avec que ce soit des clients, des fournisseurs ou autres, c'est long. C'est pas compliqué, mais c'est long. Donc, toutes ces tâches administratives-là, généralement, le propriétaire, c'est loin d'être dans sa zone de génie, comme tu en as parlé tantôt. Oui. Souvent, même l'adjointe ici est débordée. C'est pas quelque chose qu'elle aime faire. Donc, c'est parfait, c'est à déléguer à nous.
Puis, donc voilà, alors nous, vraiment, ce qu'on souhaite faire, c'est que les gens nous délèguent les tâches. À chaque fois qu'on entend une tâche, qu'on dit « Oh mon Dieu, pourquoi c'est moi qui fais ça? » Ou « C'est une bonne idée, mais j'aurai jamais le temps de faire ça. » C'est un des bons moments pour nous contacter, pour qu'on puisse, dans le fond, vous aider à vous libérer de ces tâches-là. Oui, mais en plus de libérer des tâches, je pense aussi que vous avez des tarifs là vraiment, mais vraiment exceptionnels. Moi, vous le savez, j'accompagne les entrepreneurs à augmenter leur rentabilité. Puis la première chose que je leur dis, vous avez besoin d'une équipe de Smartelia, même si vous avez un adjoint, parce que votre adjointe coûte 2 fois plus cher. Puis ce qu'elle va pouvoir déléguer à l'équipe Smartelia, vous allez pouvoir lui déléguer à elle de vos tâches à vous qu'elle n'a pas le temps présentement de faire. Donc, tout le monde va être beaucoup plus rentable. Et ça va valoir la peine, justement, de payer ces gens-là pour faire ces tâches-là. Mais j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus en profondeur. Isabelle, donne-nous des exemples. Exemple, est-ce que je peux déléguer mes réseaux sociaux? Est-ce que je peux déléguer mes vidéos? Des choses comme ça? Oui. Mais en fait, pour répondre au truc, c'est des choses parfaite. En fait, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui fait des vidéos sur Facebook, LinkedIn et compagnie, qui veut les enregistrer, il aimerait ça avoir, tu sais, coupé avant, coupé après. Après ça, il aimerait ça, par exemple, qu'on écrive les sous-titres qui sont en dessous, qu'on rajoute les logos de la compagnie. Juste, c'est pas de la grosse création. C'est pas compliqué faire ça. Mais c'est long de faire ça. Ça, c'est des tâches parfaites pour nous. Ça peut être, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce qui est super intéressant, c'est d'être actif. Plus on est actif, plus on monte en haut et c'est ça qui est important pour que les gens nous voient. Donc, ça pourrait être à chaque fois que quelqu'un commente, que ce soit notre page ou notre profil personnel, ça pourrait être « on va commenter, merci pour votre commentaire, merci telle chose ». Ça pourrait juste alimenter, partager des posts dans des groupes ou dans des autres endroits. Ça peut être donc assez varié. Ça peut être même, par exemple, je sais pas moi, les gens qui sont, je pense, Lucie, tu as fait un super beau webinaire il y a quelques semaines, mais par exemple, tous les gens qui ont été dans le webinaire, on pourrait l'inscrire dans le CRM, dans ton endroit où est-ce que tu gardes tes données. C'est qui a été là au webinaire? C'est qui a le plus parlé ou commenté exactement. Après ça, ça peut être par la suite, il y a eu un concours qui a été directement sur la page Facebook. Ben, dans ce cas-là, ça pourrait être par exemple, OK, ressors-moi tous les gens qui ont commenté pour justement voir c'est qui a été le plus actif suite au webinaire. Puis ça pourrait être même eux qui font le tirage par la suite pour lequel ils disent oui ou non ou peu importe. Ça peut être, donc, les possibilités sont quasi infinies. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est est-ce que ça se fait en arrière d'un ordinateur? Oui. Est-ce que c'est pas très compliqué dans le sens que c'est pas de la création? Je vais pas créer un slogan. C'est quoi le slogan? Tu vas mettre sur le bord du pont Champlain. Ça, c'est pas ça qu'on va faire. Par contre, ce que j'ai mentionné ou ce que tu as expliqué, c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est long. Mais c'est important en même temps pour l'entreprise. Souvent, on oublie ces petites tâches-là qui, à long terme, mais qui prennent du temps, mais à long terme, ça nous permet de vraiment monter et être plus présent sur les réseaux. Bien, en fait, écoute, moi, je dois raconter une histoire, c'est que grâce à eux, j'ai été capable d'aller chercher une subvention pour une de mes clientes. On était juste avant Noël et on avait demandé le remboursement de 50% à Emploi Québec. Puis, la personne d'Emploi Québec voulait que je refasse mon offre de service, son plan d'action parce que il manquait les tableaux, il manquait une couple de trucs. Écoute, on était à 2 jours de délai. Elle dit, faut que tu me donnes ça dans 2 jours parce que sinon, moi, je pars en vacances puis j'accepterai pas le dossier. Puis bon, écoute, j'ai demandé à mon équipe justement à Smartelia, j'ai un rush là, c'est comme c'est pas prévu. Voici ce que je veux. Donnez-moi ça genre à midi pour que j'aille le temps de passer une demi-heure après pour que je sois le temps de l'envoyer vendredi matin. Puis effectivement, l'équipe me l'a donné à temps. J'ai été capable de l'envoyer à Emploi Québec. Puis ma cliente, elle a eu son 50% de rabais grâce à eux. Fait que moi, écoute, ils sont payés pour la moitié de l'année. C'est comme extraordinaire. Fait que même des choses qu'on pense pas puis qu'on dit, écoute, faudrait que j'annule des rendez-vous si je veux avoir le temps de le faire. Parce que moi, j'ai été capable de rester dans mon agenda, dans le coaching et de déléguer ce que j'avais pas le temps de faire, là. Exactement. En tout, qu'est-ce qui est service à clientèle en général, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Des fois, ça va être remplir des formulaires, mais des fois aussi, c'est juste confirmer le rendez-vous que vous avez. Donc, bonjour, monsieur le client, s'il vous plaît, ne pas oublier votre rendez-vous que vous avez avec Lucie, tel jour, telle date pour la rencontre. S'il vous plaît, apportez ça va être bénéfique pour la rencontre.
genre d'affaires que des fois, on pense pas faire parce qu'on dit, ah, ben, je vais y en parler rendu là, mais rendu là, ben, on perd du temps dans la rencontre puisqu'on cherche des éléments. Ça peut être aussi après la rencontre. Merci, monsieur le client, d'avoir fait affaire avec nous. S'il vous plaît, nous aider, puis cliquez ici pour donner un autre Google pour que comme ça, on montre, on monte dans le fond, dans les recherches et tout ça. Donc, c'est des détails. Des fois, ça peut être même tous ceux qui rencontrent leurs clients de façon annuelle. Bonjour, monsieur le client, vous êtes dû pour votre rencontre annuelle. Les gens, ils répondent pas tout de suite parce qu'on est tous aujourd'hui très, très, très débordés. En plus, maintenant, on travaille des fois de la maison, des fois du bureau, des fois on a le droit de faire ça. Finalement, les écoles sont fermées, sont pas fermées. Bref, on a une vie un peu débordante d'activités. Donc, pour ne pas dire chaotique. Oui. Mais des fois, les gens, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste qu'ils ont oublié, ça tombait à quelque part. Faire un suivi des factures. Bonjour, monsieur le client, s'il vous plaît, ne pas oublier de payer votre facture qui est due tel jour, telle date. C'est des détails. C'est pas que le client veut pas. Souvent, la plupart d'entre nous, d'entre tout le monde, on veut. C'est juste que ça a tombé dans les indésirables. Ça a tombé sur la chaise de la personne qui était là, mais finalement, elle est partie à travailler à la maison. Donc, c'est faire le suivi des factures que les clients nous doivent. On haït tout ça. C'est-tu quelque chose qu'on aime déléguer? Écoutez, moi, je vous le dis, là, 2021, l'équipe d'Isabelle Smartelia a changé ma vie parce que je délègue tout ce que je n'aime pas. Puis j'ai appris quelque chose cette année. C'est que quand on fait de la formation, quand on fait de la lecture ou quand on prend des formations, c'est de se concentrer sur ce qu'on aime faire et de continuer de se développer sur ce qu'on aime faire. C'est parce que c'est ça qui nous fait triper, c'est ça qui va donner une plus-value à nos clients. Et tout ce qu'on n'aime pas faire, on le délègue. On va être beaucoup plus efficace, on va être beaucoup plus dans notre zone. Ah oui, on va être juste plus heureux. Pour répondre à Éric Roy qui a posé la question, en fait, Smartelia, il y a deux éléments. C'est soit que ça peut être des blocs d'heures, donc effectivement, on prend un moment, donc des fois, ça peut être parce qu'on a un projet X, Y, Z. Je donne un exemple. Un moment donné, c'est un de nos clients. On a voulu faire changer de CRM. Donc, on a dû exporter chacune des données, vérifier chacune des données que tout était bien en place et par la suite, réimporter dans le nouveau CRM. Donc, c'est un bloc d'heures. Après ça, ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un à temps plein qu'on engage. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment, il y a une personne dédiée que pour vous. Puis, vous pouvez déléguer un peu comme Lucie mentionne, ben des fois, OK, là, on a telle tâche en urgence, donc on tâche, mais aussi tous des trucs qui sont récurrents. Tu sais, tantôt, tous les exemples que j'ai mentionnés par rapport au suivi de rendez-vous, suivi de facturation, c'est des tâches qui sont récurrentes aussi, donc qui peut aider au quotidien. Puis des fois, il y a des choses qu'on peut dire, OK, là, on a une petite urgence. Est-ce que vous pouvez tout tasser pour juste faire ça, un peu comme expliquer l'exemple à Lucie? Votre équipe est là l'équipe est là pour son client, en fait. Puis, quand je parle d'équipe, c'est que chez Smartelia, on travaille tout le temps en équipe de 2, ce qui fait que quelqu'un a une promotion, un arrêt de maladie ou autre, il y a toujours une autre personne qui connaît déjà les dossiers, qui travaille déjà dans nos dossiers. Donc, une fois que vous faites affaire avec Smartelia, il n'y a plus de formation à faire, à moins que vous changiez vos méthodologies à l'interne. Vous dites, ils changent tout. Mais là, il faut nous avertir. Mais sinon... attends, là, on change ça, parce que moi, tu sais, je suis du style à tout changer quelque chose à tous les semaines, là. Fait que là, à toutes les semaines, maintenant, j'ai un rendez-vous avec mon équipe, puis je les brief un peu sur les nouvelles tâches que je leur ai données puis qu'ils comprennent pas, là. Fait que je fais comme... Puis, je vais vous donner un petit truc. Quand tu disais, il faut faire le suivi sur les médias sociaux, sachez que quand on fait du LinkedIn, la misère à le dire, Martin, quand on fait un post sur les LinkedIn, si vous ne mettez pas, si on n'a pas de j'aime ou de commentaires dans les 2 premières heures, le système nous tasse complètement. Donc, c'est très important d'avoir cette façon de faire là, d'avoir de l'interaction. Puis à chaque fois qu'on a de l'interaction sur une publicité, même si ça fait 1 jour ou 2 jours qu'elle a été postée, elle revient dans le fil d'actualité. Donc, tu sais, on a beau payer des compagnies de marketing pour nous faire des beaux contenus, faire des beaux posts, mais s'il y a personne qui fait d'interaction, c'est ça, exact. Fait que donc, mon équipe, maintenant, ben c'est ce qu'ils vont faire à chaque fois, à chaque jour qu'il va rentrer, il va aller voir mes posts, puis il va aller voir justement mettre des commentaires. Écoute, on a Éric qui nous dit merci de continuer de donner des exemples. Je tripe, je trouve ça plein de choses qu'on pourrait déléguer. Éric, t'as même pas idée à quel point tu ne sais pas tout ce que tu vas déléguer, OK? Moi, tous les jours, là, je fais comme, pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est pas mon équipe qui fait ça? Puis des fois, écoute, c'est Isabelle qui me dit, Lucie, as-tu pensé ton équipe pourrait faire ça pour toi? Puis je suis comme,
Ah, Isabelle, donne-moi encore des exemples. Exact. Donc, en fait, tu sais, chez Martelia, mondial, on est presque 200 personnes. Donc, on a beaucoup d'experts dans d'experts, mais on est tout le temps des assistants virtuels, mais de gens dans plein de domaines différents. Donc, des fois, un peu plus entrée de données, service à clientèle ou autre. Donc, puis on cherche toujours à progresser, à s'améliorer, à grandir comme personne, comme entreprise. Mais ouais, alors, c'est vraiment chouette. Ça va me faire plaisir de répondre un peu plus et donner un paquet d'exemples. Le temps file. Moi, je peux même vous dire que la dernière affaire que j'ai faite, je pense que vous l'avez vu sur LinkedIn, là, j'arrête pas d'accoucher là, cette année. Fait que là, j'ai accouché d'un podcast. Fait que mon équipe s'occupe de mon podcast. Ils mettent mon intro en avant, ils mettent le texte, le bon podcast, ils mettent ça en diffusion. Fait que moi, je fais juste l'enregistrer. Le reste, c'est tout fait par eux. Fait que, tu sais, moi, j'annonce à mes clients le vendredi midi, vous allez avoir votre podcast à toutes les semaines. Ben, moi, c'est le temps de la création que je m'occupe. Le reste, c'est mon équipe qui s'en occupe. Fait que, tu sais, c'est des exemples comme ça à l'infini que vous allez pouvoir vraiment, vraiment déléguer puis avoir du plaisir. Éric, il dit, bon, OK, je prends rendez-vous car je tripe solide. Fait qu'Isabelle, on a déjà des gens qui sont convaincus ce matin. Puis, je vous le dis, je suis déjà vendu, là. Isabelle, je pense que je la réfère 3-4 fois par semaine parce que vous avez besoin de ça. C'est extraordinaire comme service. Isabelle, t'aurais-tu un dernier petit truc à nous partager ce matin? Oui, en fait, souvent, quand on parle, les gens, le plus compliqué quand ils me rencontrent, ils me disent, Isabelle, je ne sais pas quoi déléguer. En fait, un des trucs 101, c'est vous prenez une feuille de papier, OK? Vraiment papier, pas sur votre site ou peu importe. Vous écrivez à chaque fois que vous faites une tâche. Donc, par exemple, je vais donner un exemple des vidéos. Bon, je fais la création. Bien, parfait, j'enregistre ma vidéo. Tu mets le temps. Après ça, tu te dis, bon, ben, je vais l'arranger, mon podcast. Mais finalement, quand tu l'écris, on voit, tu as commencé à quelle heure, tu as fini à quelle heure. Sinon, je dis papier parce que quand on écrit, on s'en rappelle plus puis ça marque plus. Il y a aussi des logiciels comme Harvest ou autres qui permettent de calculer le temps, mais écrivez-le. Juste une semaine. Une semaine, écrivez à tous les jours qu'est-ce que vous faites et ça a pris combien de temps de façon détaillée. C'est pas plus compliqué que ça. Puis surligner en jaune tout ce que vous dites, pourquoi c'est moi qui fais ça. Exact. C'est un détail, mais c'est des choses, là. Faites-le. Faites-le, vous allez voir à quel point vous allez pouvoir déléguer des choses. On va juste terminer avec Éric et sa question qui dit « J'ai toujours pensé que l'idéal, c'était de travailler sur le long terme avec une équipe ou engager un employé qui fit avec ma personnalité et notre façon de faire. » Qu'as-tu à dire là-dessus? Éric, ce que je te dirais, moi, d'office, c'est que oui, d'avoir une adjointe dans mon bureau qui coûte 2 fois plus cher va faire certaines tâches que je peux pas déléguer ou certaines tâches que je veux vraiment, mais est-ce qu'elle est obligée d'être à temps plein? Est-ce que, personnellement, là, cette année, tu sais, mon objectif, là, c'était de réengager mon ancienne adjointe pour venir travailler avec moi dans ma nouvelle entreprise que j'ai maintenant depuis 3 ans. Puis, je l'ai rencontrée à Noël, puis finalement, j'ai dit, oublie ça, je ne t'engage pas comme adjointe, je t'engage comme associée. Parce que moi puis toi, on va avoir une équipe d'adjoints qui va s'occuper de nos dossiers. Donc, c'est ça, Éric, que ça donne comme possibilité. Ça donne que votre adjointe actuelle ou celle que vous pouvez engager va devenir votre bras droit et non pas votre adjointe. Et votre équipe d'adjointes va être l'équipe de Smartelia. Donc, ça fait toute une différence sur un objectif annuel. Je peux rajouter aussi, en fait, moi, personnellement, comme je disais au début, j'ai été 3 ans cliente. Donc, j'avais toujours la même personne. Pour moi, mon adjointe chez Smartelia, c'était Manuela. Manuela, pendant 3 ans de temps, je lui ai parlé 2-3 fois par semaine. J'aurais pu lui parler à tous les jours. Je travaillais sur la route, puis pour moi, j'avais mes rendez-vous précédulés avec elle. Donc, à tous les jours, j'aurais pu lui parler pendant 3 ans. Personnellement, je lui ai parlé 2-3 fois par semaine pendant 3 ans de temps. Mais ça fait quand même, j'ai établi une relation à très long terme. Elle savait comment je pensais, elle savait qu'est-ce que je voulais dire, elle était capable d'anticiper mes réactions, d'anticiper mes choses à faire. Donc, au contraire, je pense que ce soit ici, ailleurs, ou peu importe, plus on a une communication avec nos adjoints, que ce soit en physique ou en virtuel, et plus ceux-ci sont capables de nous comprendre, de savoir qu'est-ce qu'on veut, comment qu'on le veut, c'est quoi nos aspirations, c'est comment qu'on veut grandir, puis ils sont capables aussi de nous donner des suggestions aussi de comment faire grandir l'entreprise, là.
Ben absolument. Écoute, moi, la dernière rencontre que j'ai avec justement mon adjoint qui s'appelle Manou, que j'ai maintenant depuis 2 mois, puis je montre à Manou comment je peux t'aider, comment je t'ai aidé à aller plus vite, où est-ce que tu es bloqué, puis avec le Zoom ou avec, tu sais, je lui montre comment moi je fais. Garde, moi je clique là, je fais ça, ça prend 2 secondes. Oh mon Dieu, ok, c'est beaucoup plus rapide. Donc on s'ajuste au fur et à mesure, puis effectivement, il nous aide beaucoup là tu sais, plus on communique avec eux, puis plus on leur montre, comme si j'avais engagé quelqu'un à côté de moi, c'est la même chose. Comment je peux t'aider Exact. à aller plus vite? Fait que donc, on leur enseigne ce qu'on a besoin. Et je vais terminer en disant que Manu, c'est drôle parce que j'y ai dit, je dis, écoute, je dois développer maintenant des outils. Fait que j'aimerais ça que tu mettes mon en-tête, puis mon pied de page, et ainsi de suite. Puis là, il me dit, Lucie, pour éviter que les gens fassent une copie de tes outils, qu'est-ce que tu en penses si on mettrait des couleurs en arrière, tes logos, tes affaires, pour que on puisse pas juste le copier puis copier le texte? Je dis, mon Dieu, que tu es intelligent. Je n'y avais pas pensé. Fait que vous voyez la communication qu'on fait ensemble au niveau de l'équipe. Fait qu'ils font vraiment maintenant partie de mon équipe. Puis je trouve ça vraiment, mais vraiment génial. Écoutez, prenez rendez-vous avec Isabelle, regardez les possibilités. Même si vous pouvez déléguer 5 heures par semaine, ça sera 5 heures dans votre temps de génie ou dans votre temps, ce que moi j'appelle le temps payant. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 5 heures de plus de vente par semaine parce que vous avez délégué les choses que vous n'aimez pas faire. Youhou! Exact. Exact. Première étape, calculez votre temps, regardez qu'est-ce que vous faites dans votre semaine. Exact. C'est la première étape. Exact. Vous allez voir que tranquillement, pas vite, vous allez engager quelqu'un à temps plein, comme moi j'ai fait. Puis en sachant, temps plein, Isabelle, c'est combien d'heures par semaine? En fait, c'est 6,5 heures par jour, ce qui revient à 130 heures par mois, parce que nous, on utilise des heures réellement travaillées. Quand on travaille 8 heures, là, on s'en va prendre notre café, on a un meeting avec le directeur XYZ. On travaille pas réellement 8 heures, on a des pertes de temps. Donc, chez nous, on utilise, les gens payent uniquement les heures réellement travaillées, qui est 6,5 heures par jour, donc 130 heures par mois. Fait que imaginez ce que vous faites avec 130 heures par mois de plus dans votre agenda. Exact. Voilà. Ça l'explique que vous avez tous besoin de Smart Elia. Isabelle, merci beaucoup. Merci de tes précieux conseils ce matin. Donc, il est possible d'avoir tout de même un service personnalisé. Éric, oui, tout à fait. Je pense qu'on vient de répondre à ta question, là, que c'est un des points forts de Smart Elia, c'est d'avoir quelqu'un. De toute façon, nos clients, on les sert par Zoom. Fait que nos adjoints, on les sert par Zoom aussi. On est rendus des experts dans ça. Fait que je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. J'espère que vous allez tous prendre rendez-vous avec Isabelle. On va partager cette vidéo, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Donc, vous aurez son contact, là, surtout sur LinkedIn, mais ça sera aussi sur le Facebook de l'Académie des économies du lundi matin. Puis, abonnez-vous maintenant à mon nouveau podcast qui est là les vendredis. Mon podcast s'appelle « Fais voyager ton entreprise ». Donc, voilà, je vous partage des histoires à chaque semaine de clients, comment eux, dans leur entreprise, ils ont vécu celle-ci. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Merci encore, Isabelle. C'était fort intéressant de te recevoir. C'est très agréable. Merci à toi. Merci énormément. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée, tout le monde. Au revoir.